Salut Philippe. Salut Bob. Ravi de t'accueillir une nouvelle fois sur BTLV, ingénieur de recherche hors classe au CNRS, pour ceux qui seraient passés à côté, directeur R&D recherche et développement de la société Uratech. Tu as parmi les inventions à ton actif le plongement fractal, le fractomètre imageur et le vidéomètre oculaire. J'ai l'impression de maîtriser comme ça, mais je ne sais absolument pas de quoi je parle. Mais quoi qu'il en soit, tu es un spécialiste de cette intelligence artificielle et notamment sur l'œil du robot. Et tu as, parmi les logiciels que tu as lancé, le logiciel de vision industrielle Uracode de Uratech. Alors, la question initiale, j'aimerais aussi avoir ton avis, Philippe. L'intelligence artificielle, est-ce un danger pour l'humanité? Alors je vais dire oui et non. Ça dépend on va dire, de l'éveil de conscience de l'humanité. Je vais dire essentiellement que le problème avec l'intelligence artificielle, c'est qu'il y a une énorme confusion autour de ce sujet pour trois raisons. La première raison, c'est la science-fiction qui fait un énorme usage de l'intelligence artificielle, qui nous présente ce qu'elle serait capable de faire, soi-disant, alors que ça ne correspond pas à la réalité, parce qu'il y a de la science-fiction, mais le spectateur ne sait pas où situer le curseur au bon endroit. La deuxième raison, c'est le problème du marketing qu'en font les GAFA. Donc les GAFA ont intérêt à vanter leur système. Donc il y a il y a des effets d'annonce, il y a un énorme marketing là-dessus et la tendance à raconter un peu n'importe quoi. Et le troisième problème qui fait qu'on se permet de raconter n'importe quoi, c'est que l'être humain n'a pas lui-même compris l'intelligence humaine. Qu'est-ce que c'est que l'intelligence humaine? Qu'est-ce que c'est que l'humain lui-même? Est-ce que la conscience est le produit du cerveau, etc., etc., etc. Donc ces trois raisons font qu'il y a une énorme confusion que ne peuvent même pas régler les scientifiques, parce que les scientifiques, eux, ils sont sujets quand même au troisième problème, c'est-à-dire que les scientifiques, ne sachant pas l'origine de la conscience, qu'est-ce que c'est que l'intelligence, bon, aujourd'hui, il commence à y avoir un sursaut dans les labos, mais pendant très longtemps, hein, pendant des décennies, l'intelligence artificielle n'était pas vraiment un sujet scientifique. Enfin, c'était un sujet, bon, un peu en marge parce que c'était de la technologie et il n'y a pas vraiment de vision. Il n'y avait jamais eu de vision du monde. Ça remettait pas vraiment en question notre vision du monde, puisque on considérait que c'était juste de la technique. Mais aujourd'hui, maintenant qu'on voit se profiler à l'horizon des systèmes intelligents, la question se pose et les scientifiques commencent seulement à se positionner sur le problème. Philippe, j'aimerais te poser une question. Pour- Pourquoi appelle-t-on cela l'intelligence artificielle si on sait que de toute façon on ne peut pas reproduire finalement l'intelligence de l'homme parce que déjà on ne sait pas ce qu'elle est cette intelligence? Alors ça, on appelle intelligence artificielle un peu tout ce qu'on veut à partir du moment où il y a des algorithmes dedans qui ont l'air intelligents ou qui sont effectivement intelligents. Mais bon, après, ça pose le problème de savoir ce qu'est l'intelligence, hein. Mais dans l'intelligence, on met un peu de tout, hein. Il n'y a pas de définition précise de l'intelligence artificielle, hein. Il suffit que ce soit des algorithmes impressionnants qui ont l'air de pouvoir simuler les tâches humaines et on considère que c'est de l'intelligence artificielle. Mais en fait, il y a pas de définition de ce que sont les limites de l'intelligence artificielle. Ce que tu dis, c'est-à-dire qu'effectivement, on ne sait pas ce qu'est l'intelligence, donc c'est compliqué pour la reproduire. En revanche, est-ce que on sait que on peut reproduire des choses qui ressemblent étonnamment à l'humain avec l'intelligence artificielle? Tu parlais, tu es un spécialiste de l'œil. On arrive jusqu'où on peut aller d'après toi? Ben, en fait, on peut aller très loin avec l'intelligence artificielle. On peut dépasser certaines capacités humaines dans le domaine de la vision, hein. On peut dépasser même dans le domaine du langage. On peut faire un tas de choses et on peut arriver à développer des systèmes qui vont donner l'impression qu'on a vraiment affaire à une personne vraiment, vraiment humaine. Mais ce sera de la simulation. C'est-à-dire que on est capable de. Alors, si je parle de la vision, le domaine que je connais le mieux,
Bon, j'ai été parmi les premiers à développer des algorithmes de réseau de neurones, hein. C'est relativement simple, hein. On croit que c'est compliqué, mais c'est simple. Dans les années au début des années 2000 et donc ça rend les caméras intelligentes et les démonstrations que je faisais devant les industriels, pouvaient avoir l'air pour certaines épatantes, hein. Donc quand vous avez une caméra que vous baladez devant un objet qui est très compliqué, on ne voit pas du tout sur quoi, la caméra pourrait se baser pour, le reconnaître et puis bon, bah, voilà, pendant une seconde, elle apprend. Après, vous lui faites bailler tout le décor et puis vous revenez sur l'objet, elle vous le reconnaît impeccable, même si c'est un morceau de moquette, mieux que ce que le ferait, un œil humain. Donc ça il y a des applications et notamment dans la vision de l'intelligence artificielle qui sont extrêmement impressionnantes. De là à ce qu'on puisse, conduire une voiture, enfin faire une voiture autonome, il y a quand même, c'est vachement plus compliqué, hein. Donc moi ce que je pense que ce qui est intéressant en l'intelligence artificielle, c'est qu'elle aura la capacité de nous bluffer, hein, et donc ça va d'ailleurs, rendre énormément de services. Mais le problème est que, elle n'atteindra pas la dimension de l'humain, hein, et le deuxième souci, c'est que, elle n'atteindra pas non plus, ce qu'on appelle l'intelligence artificielle forte. Enfin, l'intelligence artificielle forte, c'est l'idée que, l'intelligence artificielle puisse produire la conscience, d'accord? Que la conscience pourrait se réduire à quelque chose de matériel, mécanique et cetera. Si on arrive à faire ça, à mon sens, il faudra encore des siècles, hein, et pas des décennies. Donc le problème de la conscience, c'est autre chose. Par contre, il y a un amalgame et donc comme justement, on ne sait pas encore ce que c'est que l'humain, on réduit encore trop, les GAFA et la science-fiction se servent de l'ignorance, des scientifiques, devant la question du cerveau et de la conscience pour, anticiper de soi-disant progrès de l'IA qui permettrait de fabriquer peut-être des cerveaux conscients, d'ici quelques décennies. Moi, je pense que ça, c'est du grand n'importe quoi. Mais pas folle les GAFA, ils y vont, c'est-à-dire que avant même qu'on connaisse ce qu'on va manger, ils réservent la table, hein, donc ça il y a aucun problème. Alors Philippe, tout à l'heure je t'ai posé la question, est-ce un danger pour l'humanité, tu dis oui et non. Pourquoi? C'est quoi le oui? Je vais te répondre, mais avant, je voudrais quand même, faire une remarque, c'est que Stéphane Roeder a dit quelque chose de très important, qu'il ne faut pas que ça passe inaperçu, c'est que l'un des critères fondamentaux, pour, que l'intelligence artificielle parvienne à rentrer, à être acceptable, c'est son explicabilité. Et justement, le gros problème je pense que la difficulté que va avoir l'intelligence artificielle à se généraliser, hein, lorsqu'elle va commencer à devenir performante, c'est son explicabilité, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de diagnostics qu'elle va faire ou de décisions, si on lui fait prendre des décisions, qui en fait seront inexplicables. C'est-à-dire que les algorithmes performants ne permettent pas à celui qui a développé l'algorithme de vous répondre sur la question. Donc déjà, vous avez un doute sur est-ce que l'ingénieur a bien fait son boulot, mais en plus, s'il a pris telle décision ou s'il a pris tel diagnostic, eh bien, il ne sera pas capable de vous expliquer pourquoi l'ordinateur, enfin l'IA, a décidé ça. Et donc, ça va et d'ailleurs, ça c'est un thème très important de recherche scientifique qui est en train de naître actuellement. C'est justement, de faire des recherches pour arriver à comprendre si les décisions ou les diagnostics faits par l'IA sont des décisions qui sont, cohérentes avec la volonté de celui qui l'a programmé ou pas. Et ça va freiner considérablement le développement de l'IA parce que justement, on ne sait pas expliquer pas plus qu'on sait expliquer d'ailleurs, comment un cerveau humain fait ses diagnostics. On saura encore moins expliquer, enfin on saura pas plus, l'IA. Philippe, tu t'es pas allé au bout parce que je t'ai demandé pourquoi il y avait un danger pour toi et en fait on est parti sur autre chose, t'es revenu sur ce que disait Stéphane. Le danger pour toi il est où? Alors il y a deux sortes de dangers. Ce qu'on fait de l'intelligence artificielle, d'une part, et d'autre part, le fait qu'on l'utilise sans avoir compris, l'intelligence humaine. Alors je te donne un exemple pour le 1er problème.
Moi, quand j'ai développé beaucoup de systèmes d'IA au début des années 2000, alors que c'était pas encore trop connu, j'étais horrifié par ce qu'on me demandait, hein. On m'a demandé de détecter des gens dans une foule, on m'a demandé de détecter des gestes brusques dans un bus, on m'a demandé de remplacer les fusils laser par des caméras orientées le long des fusils qui permettaient de faire à peu près la même chose, de savoir exactement l'endroit qui était visé, à distance en plus par un soldat. Bon, enfin, c'était pour de la simulation, donc ça allait, mais enfin je l'ai quand même fait. Et on m'a demandé, là c'est Logitech, de remplacer en temps réel un décor, un vrai décor. Vous êtes en train de parler devant une caméra, vous bougez et puis vous remplacez automatiquement en temps réel le décor par un autre décor et donc vous trompez les personnes qui vous écoutent ou qui vous regardent en leur faisant croire que vous êtes à un endroit alors que vous êtes à un autre. Toutes ces choses-là, c'est-à-dire l'IA orientée système de contrôle et l'IA orientée tromperie, etc., ont fait que moi-même, j'ai pris des distances avec l'IA et donc j'essaie de développer de l'IA, ou en tout cas en vision, parce que je continue quand même d'en faire un peu, à partir de 2006. Voilà, ça c'est pour la première catégorie de problèmes. Donc voilà, et la seconde catégorie de problèmes, elle est en liaison avec le fait qu'on est encore trop matérialiste et que donc on a tendance à croire que l'intelligence artificielle, c'est quelque chose qui va pouvoir réellement concurrencer le cerveau humain, à tel point que même la conscience pourra émerger comme par magie. C'est la pensée magique des physiciens matérialistes, dont faisait partie Stephen Hawking, hein, je signale au passage. Hein. Est-ce qu'il y a une mutation euh, physique et physiologique que va apporter l'intelligence artificielle? C'est là qu'il y a quelque chose à craindre. C'est-à-dire que s'il y a une mutation physique et physiologique, tu fais référence au transhumanisme, d'accord? C'est-à-dire petit à petit équiper l'homme, c'est-à-dire son corps, hein, nos yeux, avec des technologies complémentaires qui vont nous permettre de mieux capter, de recevoir des informations, etc. Et en fait, ça, c'est considérer que nous sommes faits de matière et que si on nous rajoute de la matière, ça ne peut que, pour résumer hein, très, très rapidement, ça ne peut que nous améliorer. Et en fait, c'est complètement délirant et c'est complètement aliénant à mon sens. C'est mon point de vue personnel, bien sûr. Mais je pense que ce genre d'application de l'IA qui va toucher directement à l'humain, à ce qu'est l'humain, ne va avoir que comme effet que l'aliénation, plus d'aliénation. Mais Philippe, effectivement, on espère tous que grâce à l'intelligence artificielle, on arrive à remarcher. C'est-à-dire que le tétraplégique, c'est une bonne chose. Mais après, il y a les dérives, comme d'habitude. C'est-à-dire que Les Robocop oui, les Robocop de l'armée, etc. Ça, c'est quelque chose qu'on peut craindre, mais il y a quand même toute une avancée médicale avec l'intelligence artificielle qui est juste fantastique. Le mec, je regarde, hein, je vois, moi je suis très intéressé par tout ça, donc je regarde, on a créé un œil, en fait, à quelqu'un qui était aveugle, on lui envoyait des informations électriques, donc le mec voit pas parfaitement, mais en tout cas il revoit de la lumière, etc. Donc on se dit qu'un aveugle demain pourra voir. Et ça, je ne le renie pas. À partir du moment où il ne s'agit pas d'augmenter l'humain, mais simplement de le réparer, il n'y a aucun problème. Mais c'est plus de l'intelligence artificielle, ça. C'est simplement c'est de la réparation, c'est pas de l'intelligence. L'intelligence, ça concerne quand même un petit peu plus le cerveau. On en parlait tout à l'heure avec Philippe, il l'a dit, on lui a demandé au début de reconnaître un geste brusque dans un bus, de retrouver quelqu'un dans la foule, etc. Philippe, est-ce qu'il n'est pas là finalement le vrai danger? On a vu que, je crois que c'est au Japon ou en Chine, on détecte les mouvements un peu particuliers. Chine. En Chine, hein, est-ce que c'est pas là le danger? C'est l'intrusion dans la vie de l'homme finalement. Oui, ça c'est le. Il y a un autre danger qui est très important. Il y a celui-là, donc c'est l'intrusion dans la vie de l'homme, parce qu'on vit dans un système de contrôle déjà maintenant, parce qu'on n'a pas fait sa place véritablement à l'humain. Il y a un deuxième danger du fait de ça, c'est que l'homme a tendance à se réfugier derrière la machine pour ne pas prendre des responsabilités qu'on pourrait lui reprocher. C'est-à-dire qu'il y a un tas de gens qui vont se servir de l'IA
pour prendre des décisions, pour lui faire prendre des décisions à leur place, parce que il y a un tel potentiel, il y a un tel aujourd'hui dans notre société, on accuse tellement facilement les gens, on les rend tellement responsables, tellement facilement les gens responsables de ceci, de cela, etc., avec la justice, les avocats et compagnie, que il risque d'y avoir une tendance à utiliser l'IA pour justement ne plus avoir ce genre de problème à gérer, et ça risque d'être un énorme problème. Voilà. En fait, le dédouanement de l'acte, il y a ton bouquin d'ailleurs, je crois qu'on a vu la première de couverture, Le pic de l'esprit, et tu parles beaucoup de conscience, effectivement. Est-ce que finalement, c'est pas un peu incroyable d'avoir cette technologie qui va super vite et qui va nous apporter beaucoup de choses, et finalement la méconnaissance d'un côté, à côté de ça, de ce qu'est la conscience, de ce qu'est l'être humain finalement. On a l'impression que on va plus vite que la musique. Non, je pense qu'on est bon. Heu, C'est-à-dire qu'en fait, moi, là où je suis très optimiste, concernant l'IA, c'est que justement elle va aider, l'humain à retrouver sa véritable nature d'humain et à comprendre que la conscience, c'est autre chose que le cerveau. C'est-à-dire que, au fur et à mesure où l'humain sera confronté à la nécessité de se mesurer à la machine, parce que je suis persuadé qu'il y aura une convergence entre la robotique et l'IA, et que même l'IA seule, de toute façon, va rendre de grands services très intelligents, hein. Le test de Turing sera certainement accompli, au moins pour un certain temps, 1 heure, je ne sais pas, de conversation avec un robot, dans pas très longtemps, hein. Dans pas très longtemps, on sera capable de ne pas reconnaître si on est en train de parler avec un humain ou avec une machine. Les machines sont capables déjà de commencer, bon, c'est les balbutiements, mais à reconnaître les émotions humaines. Donc on va dans quelques décennies, l'humain sera confronté à la question de savoir: «Mais est-ce que j'ai affaire à un robot, à une machine, ou est-ce que j'ai affaire à un humain?» Et donc ça va considérablement doper le questionnement sur, la nature humaine, et donc c'est là que, et de toute façon le mouvement d'éveil a déjà commencé, hein, et je trouve que c'est bon, on est dans les temps, et c'est là qu'on va finalement petit à petit découvrir que la conscience, c'est quelque chose d'absolument, considérable, et que le potentiel humain, c'est un potentiel infiniment plus évolué que l'IA, qui est vraiment, c'est n'importe quoi à côté, quoi. J'avais lu aussi, alors je lis beaucoup de choses, hein, il y a aussi beaucoup de conneries de temps en temps, mais que je crois que c'était Google qui voulait prendre la pensée Oui, des gens qui allaient mourir et l'intégrer dans un robot. c'est leur projet, ça. Voilà, c'est leur projet pour que finalement la personne, L'immortalité. l'immortalité au travers le robot, c'est quelque chose qui te semble envisageable ou pas du tout? Philippe, je connais un peu la réponse, mais... Non, non, pas du tout, évidemment. C'est dommage que la série Black Mirror, qui fait un excellent travail, enfin Black Mirror sur Netflix, pour démontrer les dangers de l'IA, finalement soit un peu ambiguë là-dessus. C'est-à-dire qu'en même temps, elle laisse penser qu'on pourrait mettre, une conscience sur un microprocesseur. Bon, c'est un petit peu dommage qu'ils aillent dans ces extrémités, mais enfin, comme ça paraît un peu ridicule, bon, j'imagine que le public ne sera pas trop dupe. Voilà. Mais bon, non, c'est pas possible, puisque nous avons une âme, pardon de le rappeler, dans une émission comme ça, et que cette âme, elle, bon, ben ça c'est ma thèse, hein, elle implique 6 dimensions supplémentaires de l'espace-temps, que notre espace-temps n'est pas limité à notre réalité telle qu'on l'aperçoit, hein, qui se décrit en 4 dimensions, mais qu'il y a plusieurs couches, il y a plusieurs niveaux de densité, et cetera, et bon là, on va pas commencer à faire une conversation là-dessus, hein. On en a eu suffisamment sur BTLV là-dessus et on y reviendra sûrement. Philippe, le mot de la fin sur cette émission, sur cette intelligence artificielle pour toi? Bah, moi, je pense que l'intelligence artificielle, telle qu'on l'assimile actuellement au QI, hein, c'est-à-dire à une intelligence purement analytique, comme le décrit Stéphane Roder, c'est pas du tout l'intelligence. Moi, je considère que l'intelligence, c'est bien au-delà de ça. Il y a la finesse. Même l'esprit de géométrie n'est pas dans cette intelligence-là. L'esprit de géométrie et l'esprit de finesse de Pascal, vous n'allez pas le trouver là-dedans. Parce que tout ça, ça dépend de la conscience.
Et au-delà de ça, on oublie que ce qui est cerveau, c'est pas seulement, dans la tête, hein. On a un cerveau qui s'étend à tout notre corps et du coup aussi une part de on ne sait pas encore simuler, l'intelligence émotionnelle et on ne sait pas encore simuler l'intelligence des tripes et fort heureusement. Et au-delà de ça, de toute façon, la véritable intelligence humaine, elle est interfacée avec une partie immatérielle de nous-mêmes, dont je parlais tout à l'heure. Donc si vous voulez, on est très loin du compte. Le QI, moi, ça m'intéresse absolument pas. Je veux dire, augmenter le QI des jeunes, des vieux ou quoi que ce soit, ça n'a strictement aucun intérêt. Pour moi, le QI n'a strictement rien à voir avec l'intelligence, la vraie intelligence, c'est-à-dire l'intelligence globale, humaine, qui n'a rien à voir avec l'intelligence purement analytique.